On entend déjà se marrer dedans. L'équipe, c'est parti pour Work Life. Donc, nouvel épisode de Work Life où il y aura 1 million de trucs à dire. Bref, vous allez voir tout à l'heure. On a fait un véhicule sympathique en marquage publicitaire. Je vous fais voir. Ça, c'était un des véhicules de la semaine. Vous allez le voir dans l'épisode. Et on trimballe du coup maintenant des grands malades. Mais regardez-moi ça. Mais waouh, les macabées. T'es mort? Il bouge encore, sort le défibrillateur. Voilà, c'est parti pour l'épisode, l'équipe. Ciao. Salut l'équipe. Putain, on est bien là. On a une M2, une Civic Type R, la C63, la Porsche, l'autre Porsche, la R8, la Lotus, la M5 sans moteur, la RS6, la Ferrari. Enfin bref, on a pas mal de... Tu sais quoi, je vais monter dedans. Moi, j'ai envie de monter dedans. J'ai envie de faire le défi de voir si des mecs qui font un peu moins de 70 kilos rentrent dedans. Combien? L'équipe GT4 RS de chez Porsche, c'est quand même une voiture... c'est quelque chose. Dis-toi, on l'a faite, je sais pas si tu te souviens, mais on l'a faite, ça venait de sortir. On est parmi les premiers, alors pour le coup je crois qu'on n'a pas été les premiers, on est les deuxièmes en France à avoir sorti un total covering sur une GT4 RS quand ça venait de sortir. Mais là Porsche ils ont fait très très fort, c'est un truc de fou. Et puis bon, rentrer de congé et puis voir ça dans l'atelier, donc c'est un véhicule que le brother est en train de faire. Mais franchement c'est... Pourtant je l'avais dans les mains pendant un moment, c'est incroyable. Caisse de dingue, hein. L'équipe franchement, c'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est un truc de fou. Ça te dirait toi? Vous voyez pas vous derrière la caméra, petit avec des cœurs dans les yeux, les smileys. Les yeux, il est smiley. Porsche GT4 RS, ça c'est un véhicule comme je disais à l'instant qu'on a fait il y a déjà plus d'1 an. Et puis c'est un véhicule qui est utilisé un petit peu sur circuit. On était au brûleur de gomme l'équipe. Et puis ce véhicule était utilisé pour faire des baptêmes de piste. Elle est dingue, moi j'adore. Donc sur la GT4 RS, vous retrouvez du carbone un petit peu partout, donc sur le capot, sur les rétroviseurs et sur l'aileron notamment avec le pack Weissach, vous avez un cache moteur en carbone, vous avez du carbone partout à l'intérieur, le carbone est mat sur l'intérieur, c'est très joli. D'origine la voiture était bleue et on a fait un total covering violet, elle est monstrueuse. Tu sais ce que je préfère moi dessus? Le gros gamin. Tu sais ce que je préfère? Ça. Parce que le proprio il l'a laissé depuis les brûleurs de gomme. Alors son propriétaire, que je ne citerai pas ici, qui m'a demandé si on pouvait mettre un covering brother sur le pare-brise à l'avant et à l'arrière pour l'événement des brûleurs de gomme. Et c'est ce qu'on a fait parce que c'est de la pub gratuite et c'est cool. Et nous on crache pas sur de la pub gratuite, surtout sur ce type de véhicule. C'est vrai que sur mon Q5 ce serait peut-être un peu moins fun, mais là-dessus, oui, bien sûr, on va le faire. Voilà, c'est quand même une couleur de dingue. C'est un covering, donc aussi profond comme ça, il y en a pas beaucoup qui ont ces couleurs avec beaucoup de métal dedans, c'est très beau. T'as fait quoi dessus, du coup? Un nettoyage extérieur, mais j'ai pas encore fini, il y a des détails à finir. Tu sais, on a l'habitude de voir des grosses caisses, donc... Juste à côté, hein. Hey, il est bon le brother. Il a mis les deux Porsche l'une à côté de l'autre. Il faudra filmer les pneus, parce que les pneus, ils sont témoins de l'usage du véhicule sur circuit. Belle prise de vue avec les deux Porsche. Regarde, admire. 3. Une Porsche et un Porsche. Elle est belle aussi, la GTS. J'en ai parlé, j'ai fait une vidéo avec Clément parce qu'on a annoncé sa nouvelle caisse. Et il y avait cette Porsche dedans, et d'ailleurs ma R8 aussi dedans. Putain, on a de nouveau un atelier cool, c'est bien. On fait un tour vraiment rapide pour ce mini Work Life. On a la 430 Cup Final Edition de chez Lotus, sur laquelle on va faire un PPF complet. Il est prévu la semaine prochaine. Donc bon, quand la vidéo sortira, il aura été fait depuis longtemps, très probablement. Mais on l'a fait apparaître, je crois, dans le Work Life précédent. Je dois reconnaître que ta RS6 est monstrueuse. Putain, RS6, ça reste RS6. Là. Oui, c'est bon. Tu crois qu'elle va faire quoi? Qu'elle va rugir d'un coup? Ouais, elle est belle. Attends. Hé, t'as fait quoi, là? Ah, toi, tu veux que je te défonce, toi? Toi, je pars 5 jours en vacances. L'autre, il commence à poser des trucs. T'as cru que c'est une table ou quoi? Ah, t'as fait des autocollants Covering Brother. Je sais pas si on va les voir à l'image. Ouais, mais hé. Regarde-moi ces sièges. Regarde ces gosses, je te jure. Non, mais c'est vrai, j'avoue, RS6, ça reste RS6. On a sorti vraiment énormément de projets. Et là, je vais vous dire un peu tous ceux dont je me souviens, ceux sur lesquels on a fait des prises. On n'a pas fait des prises sur tous. Je vais vous dire un petit peu ce qu'on a fait. C'est parti, direction le bureau.
L'équipe, du coup, on est plusieurs jours après le début de la vidéo parce qu'en réalité, il y avait plein de choses à faire le jour-là, puis le lendemain, puis la semaine, puis 2 semaines. Ça doit faire 2 semaines passées que j'ai filmé le début de la vidéo. Mais en retour de congé, c'était énorme le boulot qui nous attendait ici. Donc en réalité, j'ai dû charbonner avec mon équipe pour pouvoir remonter un petit peu le travail qu'on avait à faire et pas prendre de retard. Donc j'avais pas le temps de faire cette vidéo. Je la fais aujourd'hui. Cette vidéo, le sujet, c'était de vous refaire un petit peu le débrief parce qu'on vous partage énormément de ce qu'on fait, vous le savez, via nos work life. On peut pas tout vous montrer dans les work life parce que sinon les vidéos seraient encore plus indigestes, déjà qu'elles sont un petit peu longues. Et là, l'idée de ce work life en mode un petit peu liste, je vais rester dans le bureau mais je vais vous mettre des incrustations à chaque fois parce qu'on a filmé un petit peu tout ce qu'on a fait. Ça a un intérêt pour nous. Pourquoi? Parce que ça vous permet de savoir ce qu'on fait. Il y a plein de gens qui savent pas des prestations qu'on fait. Là, je pense notamment à une cuisine qu'on vient de faire en covering cette semaine. Là. Elle est pas dans ce work life, mais peu importe. Les gens ne savent pas qu'on fait des coverings sur des cuisines. Et ça a été, il y a, je sais pas moi, 10 ou 11 ans, une première cuisine qu'on a fait. La personne en a parlé à quelqu'un, qui en a parlé à quelqu'un. Et puis en fait, comme ça, on a enchaîné, je sais pas moi, 15, 20 cuisines, j'en sais rien. Mais on n'avait jamais fait de com. Je crois que j'ai publié une fois ou deux une cuisine. Et encore, je suis pas sûr d'eux. Donc les gens ne le savent pas. Donc ce type de vidéo comme aujourd'hui, ça vous permet aussi de rappeler un petit peu, pour ceux qui s'en souviennent plus, ce qu'on peut faire. Et de vous partager aussi un petit peu notre boulot, parce qu'on n'est pas peu fiers du travail qu'on fait. Moi, je suis fier de mon équipe, je suis fier de moi, c'est important. Je suis content de là où on en est arrivé, force d'un travail acharné, ça vous le savez. Mais tout de même, c'est la preuve que le travail paye. Donc là, c'était une société qui s'appelle RSTC. Je vais vous mettre une incrustation vidéo pour que vous voyez un petit peu à quoi ça correspond. On a fait du coup la camionnette complète. On a créé le design pour pouvoir l'imprimer et puis l'insérer sur le véhicule, le poser sur le véhicule. On a fait 23 t-shirts pour cette société aussi, donc RSTC. On a fait un marquage ventral, donc au niveau cache-cœur, et un marquage dorsal. Le logo, c'est nous qui l'avons designé. Alors c'est une équipe qui avait déjà un logo, puisque la boîte existe depuis longtemps, a priori une vingtaine d'années. On a modernisé et dynamisé le logo. Il n'a absolument plus rien à voir avec l'ancien logo. Donc là, c'est une boîte de soudure tuyauterie. Pour vous donner un petit peu une idée, ce type de prestation, tout compris, création de logo avec les t-shirts, les pulls, parce qu'il y avait aussi des pulls dedans, et le marquage sur la camionnette. C'est quelqu'un que je connais un petit peu, donc évidemment j'ai un petit peu arrangé le tarif, mais on s'en tire aux alentours des 1300 € TTC. Donc ça vous fait quelque chose aux alentours des 1000 € hors taxe. On n'est vraiment pas cher là-dessus. Le textile a été fourni, évidemment, dans ce tarif, on ne peut pas rêver, mais on a imprimé, on a posé, on a créé le logo et on a fait le marquage sur tous les textiles pour à peu près 1000 € hors taxe. Ça vous donne un peu une idée du prix de ce qu'on peut proposer. Il y en a beaucoup qui pensent qu'on est hors de prix parce qu'on fait souvent des Ferrari et des Lamborghini. C'est absolument aucun rapport. C'est absolument aucun rapport. D'ailleurs, les clients de ces supercars sont généralement surpris du prix bas. Je le redis, et c'est placé. On a créé notre carbone forgé, ça vous le savez. Notre carbone forgé, alors en fait, je vais vous redonner rapidement l'histoire, je ne vais pas m'étaler. Le carbone forgé, j'ai vu un carbone forgé violet, enfin un peu pourpre, sur une McLaren. J'ai trouvé ça absolument magnifique. C'était sur le diffuseur, les rétroviseurs, enfin toutes les pièces en carbone sur ces véhicules-là. Et je me suis dit, obligé, ça doit exister en covering. Donc je vais chercher ça. J'ai cherché partout. États-Unis, Bangladesh, l'Iran. Je dis n'importe quoi, mais bon, j'ai cherché partout sur Internet. Aujourd'hui, avec Google, normalement, tu trouves à peu près tout ce que tu veux. Et en fait, j'ai pas trouvé. Parce que ça n'existe pas. Donc je me suis dit, putain, si j'en veux un et qu'il n'y en a pas, je vais le faire. Donc du coup, on a créé un carbone forgé qu'on a designé et on l'a fait en différentes déclinaisons de couleurs. Vous le trouvez en ligne sur notre webshop, je vous le remets ici, donc coveringbrothers.fr. Et du coup, on l'a mis en vente sur le site. On a un de nos fournisseurs qui nous a demandé s'il pouvait devenir distributeur. Donc nous, pas de souci, avec plaisir, bien sûr. Donc on a lancé ça aussi avec un de nos fournisseurs. Vous le trouverez du coup uniquement chez eux et chez nous. On a refusé le deuxième fournisseur qui nous a demandé par souci de respect, enfin c'est même pas respect, mais on va pas le vendre à tout le monde. Donc vous le trouvez chez nous sur notre webshop et vous le trouverez chez ce fournisseur. Pour le moment, on vous le cite pas, mais peut-être dans une autre vidéo, on le fera. Donc là, on a un de leurs clients d'ailleurs, de notre fournisseur. C'est un de nos confrères qui fait aussi du covering, qui nous a demandé s'il était possible de mettre Harley Quinn. Donc il fallait designer un Harley Quinn avec une image très détaillée, chose qu'on a faite avec une image d'une qualité incroyable, qu'on a mis sur le carbone forgé, et ensuite on a imprimé, ce qui lui permet d'avoir un film avec son Harley Quinn, le carbone forgé en arrière-plan. Il voulait du violet, je vous le mets de nouveau à l'image. L'idée, c'était d'avoir quelque chose de vraiment unique pour son client.
On l'a fait, donc notre confrère a posé le covering, il était très content parce que le rendu était très joli. Du coup, il a pu poser ça à son client qui devait être certainement ravi parce qu'il a un truc absolument unique. Donc ça, tu le retrouves nulle part ailleurs. Et on a fourni également du carbone forgé pour pouvoir faire la lame, les rétroviseurs, je crois, l'aileron, enfin il y avait pas mal de choses. Pour vous donner une idée, quand on a imprimé, on aurait pu fournir à notre confrère uniquement les quantités demandées. Ben non, on a fourni beaucoup plus, on a donné de quoi faire quasiment le double du travail, hormis le Harley Quinn. Là, je parle pour tout ce qui est carbone forgé violet. On a fourni quasiment le double. Et ensuite, la couleur correspondait pas tout à fait à ce qu'il attendait. Donc, on a réimprimé, on lui a fourni gratuitement l'équivalent. Ce qui fait que c'est juste pour vous donner une idée qu'on n'essaye pas de marger comme des porcs. L'idée, c'est de pouvoir un petit peu partager notre produit, vendre. Alors évidemment, on va pas vendre à perte non plus. Là, pour le coup, c'était le premier client à qui on a fourni ce produit. Et depuis, on en a réimprimé et on en a vendu à d'autres confrères. On a d'ailleurs un confrère du Sud qui nous a téléphoné pour nous demander de lui faire un carbone forgé dégradé. On va pas se lancer dans les ultra personnalisations. On a déjà 36 couleurs ou 38 couleurs, je sais plus. Donc il y a déjà pas mal de choix. Il faudra rester à mon avis dans ce qu'on a là parce que sinon on s'en sort pas. On va pas créer un fichier par demande. Ensuite, on a un garage du secteur qui nous a confié une Citroën DS3 sur laquelle il voulait refaire suite à une repeinture les DS3 Black Rose. C'est une édition spéciale. Il y a une espèce de liseré rose dégradé qui se pose autour de l'aile de chaque côté. Et donc on l'a reposé simplement et puis on lui a restitué le véhicule. On a fait aussi des bandes noires sur une Mini. Voilà, c'est vraiment très classique, hein, conventionnel de base, mais on a fait deux petites bandes un petit peu conformes à l'origine. C'était pas trop mal, ça va bien sur ces véhicules-là, voilà, ça l'habille un petit peu. Et ce type de prestation, c'est vraiment pas cher, hein. C'est vraiment juste deux bandes, on les pose. Généralement, on les pose quasiment au prix de vente du matériel parce que c'est des produits que vous allez retrouver bientôt sur notre webshop. Et souvent, la pose est offerte, à peu de choses près. Ça peut coûter une vingtaine d'euros, mais c'est pour vous donner une idée. On a fait un total covering jaune sur une Audi TRS avec intérieur de porte. Donc là, on avait retiré les portes du châssis pour faire les intérieurs de porte, pour que ce soit vraiment parfait. La voiture était grise d'origine, et comme ça, quand vous ouvrez les portes, ça reste bien jaune. Le client a eu un petit accrochage sur le pare-choc arrière, quelqu'un qui l'a légèrement percuté. C'était pas un gros dégât, mais il a fait remplacer le pare-choc parce que la voiture est en parfait état. Et du coup, il fallait refaire Mais il a fait repeindre ou remplacer le pare-choc, je sais plus. Et puis ensuite, on a refait le covering sur le pare-choc arrière. Là, c'est bien parce que ça vous montre, du coup, ce que vous voyez à l'image, dans l'incrustation, que le pare-choc n'a aucune différence de teinte avec le covering qui est dessus depuis 3-4 ans. Quand vous prenez un bon film, généralement, même si la couleur est vive, il déteint pas dans le temps. Quand vous prenez un film bas de gamme, dont la marque laisse sceptique la moitié des professionnels, vous êtes sûr que dans le temps, vous allez avoir une différence de ton si vous devez refaire un élément. C'est vraiment quelque chose à prendre en compte quand vous faites votre covering. Nous, de toute façon, on en garde immédiatement nos clients sur certaines références de films. Mais là, dans l'idée, le client qui va faire un covering de qualité avec un film de qualité, il n'a pas de souci. Donc c'est quelque chose à prendre dans la balance. Ça coûte généralement pas beaucoup plus cher, mais sachez-le. Donc là, on a refait uniquement le pare-choc arrière. C'est un client qui avait pas mal de routes, il habite à quelques centaines de kilomètres. Donc du coup, il est venu, il a passé la journée ici, le temps qu'on fasse le covering, et puis il a pu repartir chez lui. On a fait une Porsche Cayman, on n'a pas fait grand-chose dessus. On a remplacé les PPF sur les côtés, sur les ailes, les protections anti-gravillon. Donc c'est un film transparent qui évite que la peinture marque quand on prend des cailloux, pour ceux qui connaissent pas. On avait fait dessus, alors je crois, si je dis pas de bêtises, qu'on avait fait l'aileron en jaune. On avait mis un liseré jaune sur le diffuseur. On avait remplacé le PPF dont je viens de parler. Et on avait fait la mise en peinture des étriers de frein en jaune avec le siglage Porsche en noir. Là, je suis à peu près sûr de moi. Je crois pas qu'on ait fait autre chose dessus pour le moment. Mais le client m'a déjà rappelé pour rajouter une prestation. Je crois que c'était un marquage Porsche ou quelque chose. Bref, on verra au moment où on le fait. Mais là, en tout cas, à date, c'est ce qu'on a fait sur le véhicule. Au début, le jaune, on aurait pu penser que ça allait pas coller sur ce type de véhicule. Mais moi, je trouve que finalement, ça lui va généralement très bien. On a sorti une Audi S3 sur laquelle on a fait pas mal de détails. Je vous la mets à l'image, une S3 rouge, elle était très jolie. Là-dessus, on a fait les contours de vitres en noir brillant, on a fait le demi-toit en noir brillant, on a fait les étriers de frein en rouge avec le sticker S, vous savez, de S3 tout simplement. On a fumé les feux à l'avant. On a fait les enjoliveurs à l'avant en noir brillant. On a posé un quattro sur la calandre, d'ailleurs il nous l'avait fourni et il n'était pas très qualitatif, donc on l'a recoupé nous et puis on lui a installé. On a mis une céramique sur les jambes, donc ça c'est le brother qui s'en est occupé. On a passé la lame du coffre en noir brillant.
On a fait les feux arrière en fumée également, mais on a laissé la petite zone de recul en blanc. Vous savez, là, comme ça, quand vous mettez la marche arrière, ça reste bien blanc. On a remplacé le logo arrière. On a supprimé le S3. Tout comme les feux, on a fait les catadioptres en cherry. Et il nous a demandé, et c'est très gentil de sa part, il nous a demandé d'installer le logo Covering Brother sur le haut du pare-brise à l'arrière. En rouge, comme la voiture, du coup on l'a fait. Merci parce que ça nous fait une pub gratuite. Une fois n'est pas coutume, son cousin à qui on avait fait la Mustang que vous aviez vu dans un des Work Life précédents, une Mustang vraiment très très jolie, hein, une Mustang grise avec des bandes blanches très énervée. Celle-ci aussi, il nous avait demandé de mettre notre pub sur le pare-brise à l'arrière. Ce genre de personnes, pour nous, c'est vraiment une ressource parce que c'est littéralement de la publicité gratuite. Ils sont contents de leur prestation et ils en parlent. Mais généralement, quand on n'est pas content, on va le dire, et quand on est content, on va pas le dire. Et là, quand ils sont contents, ils le disent. Donc merci à vous deux et à tous les autres qui nous demandent de faire ce genre de choses. Ça nous aide énormément. Sinon, je parlais de marquage publicitaire tout à l'heure. On a aussi fait un marquage publicitaire. Alors là, pour le coup, beaucoup plus sobre. On avait un Formentor qui nous avait été confié par un professionnel du secteur il n'y a pas tellement longtemps pour faire une bande carbone noire sur le capot. Vous l'aviez vu dans un des Work Life à coup sûr. Là, pour le coup, on a vraiment juste fait du lettrage. Donc le client qui a une verrerie, il nous a apporté une photo où il avait fait un petit montage, il m'a dit je voudrais ça, rien de plus, rien de moins, je veux juste ça. Donc on a fait le marquage, c'est très discret mais c'était le choix du client, donc nous on respecte et évidemment on fait ce qu'on nous demande et on a fait ce petit marquage très discret. On n'est pas obligé de faire de gros marquages publicitaires, sachez-le, pour ceux qui veulent juste mettre quelque chose de discret sur les véhicules, on le fait aussi. Toujours dans les marquages publicitaires, on a également fait une ambulance d'un labo de la gendarmerie, je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais on a fait du coup une partie en imprimé, une partie en lettrage là-dessus, je vous la mets évidemment à l'image. Là pour le coup on a lié les deux, une partie en impression, une partie en marquage publicitaire classique. On avait une charte graphique évidemment à respecter, comme c'est des véhicules d'intervention avec certaines obligations, donc on a respecté tout ce qui nous a été demandé. On a un cahier des charges pour ces véhicules, que vous sachiez comment ça fonctionne. Et ce client nous a été présenté par un de nos amis qui lui a dit qu'on serait forcément beaucoup moins cher qu'ailleurs. Et effectivement, telle était la surprise puisqu'on était beaucoup moins cher qu'ailleurs pour un travail qui est fait dans les meilleures conditions avec les meilleurs films possibles. Donc là, l'équipe, ce client d'ailleurs qui nous a présenté le client de l'ambulance nous a apporté son propre véhicule. Une fois n'est pas coutume, hein, c'est pas la première fois qu'on fait un de ces véhicules. Et là, on lui a fait pas mal de choses sur une série 1. Donc sur cette série 1, je vous la mets de nouveau à l'image, elle était sympathique, cette série 1. On a fait le toit en noir brillant, on a fait le volant. Alors quand je vous dis le volant, je vais vous expliquer dans 2 minutes. On a fait un bandeau pare-soleil personnalisé. On a fait un tour de logo à l'arrière en noir brillant. On a évidemment fait l'antenne de la même couleur que le toit. Et on a fait une céramique sur tout ce qui est covering. On a posé une céramique qu'on a décidé de lui offrir parce que merci, je peux pas dire son prénom par respect, mais voilà, merci. Alors le volant, son volant avait un petit peu vieilli. Bon, c'est normal, hein, c'est à l'usage, hein, c'est tout à fait normal. C'est le cas sur beaucoup de véhicules, pas spécifiques à BMW. D'ailleurs, même BMW vieillissent plutôt bien par rapport à d'autres marques. Là, on a fait un Alcantara sur les côtés et un cuir sur le dessus et le dessous en ventilé, donc avec les petits trous. La couture, sauf erreur, on a fait une couture de couleur bleu Motorsport, donc le deuxième bleu, avec un point zéro bleu, et on a remplacé la partie centrale du volant par un carbone que le proprio nous a apporté. C'était quand même beaucoup plus joli, c'est vrai. En restant chez BMW, on a fait aussi un série 3 E92, juste les contours de vitres. Je trouve que ça a encore une très bonne gueule, ça n'a pas si mal vieilli. Chez BMW, toujours, on a fait un série 4 grand coupé, si je dis pas de bêtises, qui était bleu. On a passé les étriers en bleu, donc le bleu Motorsport de chez BMW, et on a mis en peinture les jantes en noir brillant. Donc là, la voiture, rien de particulier, mis à part ces peintures-là, avec un petit ciblage qui était prévu d'être fait, mais on l'a pas fait vu la taille des étriers pour pas que ce soit pas très joli. Chez BMW, toujours, on a rentré une M2 compétition d'un client qui avait pris rendez-vous via les réseaux sociaux, qui nous a demandé de lui faire un volant en Alcantara, donc là Alcantara complet à poil long, donc c'est très joli. Moi j'aime bien ce type d'Alcantara, je trouve pas que c'est plus joli qu'un Alcantara classique poil court, je trouve que c'est un petit peu mieux au toucher et le volant ne prend pas en épaisseur, hein. Ça c'est une idée reçue, c'est quelque chose qui est... Ça c'est une fable, hein, l'équipe, hein. Ça prend pas d'épaisseur, mais un volant en Alcantara, moi je trouve que ça fait toujours beaucoup plus sportif. D'ailleurs c'est un revêtement qui est posé d'origine sur des véhicules de sport comme chez Porsche par exemple, chez McLaren aussi, enfin bon bref, les volants en Alcantara, moi je trouve ça très joli. Puis ensuite on a remonté, on a fait une petite vidéo et le propriétaire est parti avec sa voiture et il était très content.
Toujours chez BMW, on a rentré un X5M compétition, une machine très énervée. Alors le X5, moi je trouve pas ça très sportif, même en M, tout comme le X6 d'ailleurs. Hein. Moi je trouve qu'un 4x4 c'est pas sportif, quoi qu'il arrive. Mais c'est que mon avis, hein. Même si le moteur est monstrueux et démesuré, ça reste extrêmement lourd. C'est pas un véhicule très agile, mais bon, pour beaucoup ça va être sportif. Par contre celui-ci, il est sportif. Et je m'explique. Le kit carrosserie est monstrueux, la configuration est très énervée. Là, on n'a pas fait grand chose sur celui-ci. Sinon, le toit qu'on a fait en covering, c'était un petit peu chiant parce qu'il est haut du coup sur un X5 et avec les barres de toit, il avait en plus le toit ouvrant. Enfin bref, c'était un petit peu technique. Voilà, ça fait partie du boulot. Et on a fait l'intercalandre. Et là, vraiment, la différence est monstrueuse. L'intercalandre en noir brillant, ça donne deux faces. L'impression que la calandre est énorme. Vous avez juste la plaque qui vient un petit peu gâchée, mais on est obligé d'avoir une plaque en France sur l'avant. Et franchement, le véhicule est monstrueux. Donc là, je me verrais bien dans ce type de véhicule. Et moi, j'ai ma M5, bien sûr, mais je me verrais bien rouler ce type de véhicule. C'est vraiment pas mal. Bon, voilà, on arrête avec BMW. Chez Mercedes, on avait fait une A45, l'installation d'un aileron du kit aéro. Donc, vous savez, c'est l'aileron, le fameux aileron du kit aéro sur les A45 AMG. Mais c'était un produit qui venait de Chine. On a accepté de l'installer parce que j'adore le proprio, il est très gentil. C'est quelqu'un que je connais aussi depuis plusieurs années. On l'a installé, mais c'était la merde. Voilà, je vous explique. L'aileron, maintenant, vous allez voir à l'image, c'est très propre et c'est joli. Mais quand c'est des pièces chinoises, elles sont pas toujours fit. Donc des fois, elles ont pas exactement la courbure, l'angle, etc. pour être fixées aux bons endroits. Et là, c'était le cas. Donc on a dû chauffer, tordre un petit peu l'aileron. Le problème qu'il y a, c'est que c'est une partie de la fibre, une partie de l'ABS. Donc on peut un petit peu tordre le plastique, mais la fibre, on peut rien faire. On a fini par réussir à l'installer correctement. Le rendu est très propre une fois installé, mais on est quand même loin de la qualité d'un aileron d'origine de chez Mercedes. Mais on est aussi très très loin du prix d'un aileron d'origine de chez Mercedes. On va pas se mentir. Mais le rendu est très joli. C'est un véhicule sur lequel on avait déjà fait, je crois, les feux fumés, il me semble. Je suis même plus sûr. Et après tout le reste, il y a pas mal de pièces qui ont été montées par le propriétaire lui-même pour la rendre un petit peu plus sportive. La 45, ça reste un petit véhicule qui marche pas trop mal. Je crois que ça fait 380 chevaux dans un poids très léger. Ça marche très fort. Chez Mercedes toujours, on a fait un CLK 55 AMG. C'est des voitures qu'on voit pas tous les jours. Celle-ci est dans un état absolument clinique. On connaît un petit peu le propriétaire. Il est très soigneux, il fait attention à son matériel, etc. Donc la voiture est à l'image du proprio, elle est impeccable. Donc là, on a fait seulement les feux fumés à l'avant et les anti-brouillards fumés de mémoire. C'est une belle voiture, c'est relativement discret. Quand on roule avec ça dans la rue, tout le monde ne voit pas forcément que c'est une AMG. Et dès qu'on s'attarde un petit peu dessus, on voit que c'est un beau modèle. Très bon modèle en coupé comme ça, en plus ça couvre vraiment pas les rues. Sinon, on a fait quelques deux roues. On avait fait un scooter Kymco à 3 roues, je sais plus le nom exact que ça a. On a fait une petite déco dessus. En fait, il est venu chez nous, il est noir avec des jantes un peu cuivre bronze comme ça. On a réussi à trouver dans nos nuanciers une couleur qui s'approche beaucoup de la couleur des jantes. Alors du coup, on a mis un logo Transformers en relief un petit peu en dessous sur certains éléments. C'est pas le type de véhicule que j'adore, mais ça collait pas trop mal. Ça, c'était pour le scooter. En même temps qu'on avait ce véhicule dans l'atelier, on a fait une moto Suzuki et je ne sais plus du tout quel modèle. C'est une moto qui a remporté le concours de la plus belle moto de France. Je ne sais plus si c'était l'année dernière ou cette année, enfin je ne sais plus. Bref, dans tous les cas, cette moto, il fallait un petit peu la protéger sur la zone la plus sensible, entre guillemets. Et là, je parle du réservoir. Elle nous a confié la moto pour faire un PPF sur le réservoir. Alors, le PPF, je vous explique rapidement l'équipe. Le PPF, c'est ce que je vous expliquais avant, c'est la protection ultime contre les impacts de gravillon, comme sur la Porsche dont j'ai parlé tout à l'heure. On fait aussi des véhicules complets en PPF, évidemment, très régulièrement même. Mais le PPF, ça a des limites de torsion. Le PPF, c'est très épais. Donc vous ne pouvez pas faire un réservoir en une seule pièce en PPF. Ce serait comme faire du chrome en une seule pièce. Le chrome, c'est aussi un film très épais. Vous le verrez dans une autre vidéo, on a fait une moto à réservoir en chrome. Là, dans l'idée, le PPF, du coup, il faut le raccorder à certains endroits, mais il faut le faire de la manière la plus discrète possible pour pas que ça se voit. Donc bon, là, on a réussi à le faire, il n'y a pas de souci. Du coup, comme le client, je l'apprécie énormément et qu'on est parti uniquement sur la protection du réservoir, j'ai décidé de lui offrir pas mal de petites pièces en PPF sur l'avant, notamment sur la tête de fourche, je crois qu'on a fait 2-3 choses. Sur le sabot, je crois, je suis même plus sûr. Sur le garde-boue, ça je le sais. Bref, comme la moto était là et que j'avais en plus un petit peu le temps, il arrivait une demi-heure plus tard, donc j'ai protégé pas mal de zones sur l'avant pour que quand il roule, les impacts de cailloux ne viennent pas abîmer cette peinture. Donc c'est une peinture faite à l'aérographe, la moto est unique, ce serait dommage qu'elle prenne un impact à un mauvais endroit. Donc ça, j'ai décidé de lui offrir parce qu'il fait partie de nos clients depuis longtemps.
longtemps et qui nous soutient sur les réseaux et que quand quelqu'un lui demande pour du covering, il nous recommande. Donc c'est un peu ma manière de le rendre. Dans les motos toujours, on a fait une moto Triumph avec un imprimé, un drapeau de l'Angleterre. En fait, notre client nous a apporté une bouteille sur laquelle il avait ce motif et il m'a dit je voudrais exactement ça sur la moto. Donc on lui a fait, ça c'était il y a plusieurs mois. Et puis là, on lui a repris la moto pour faire une petite ceinture sur le contour du réservoir pour être sûr que ça se décolle pas dans le temps et que ça tienne correctement, puisque la déco en fait va pas jusque en dessous du réservoir, elle s'arrêtait à une zone assez exposée. On voulait pas que ça finisse par bouger. On a fait des stickers pour phare ambulance. C'est ce qui va être posé sur les vitres de l'ambulance. Donc c'est des stickers grand format, ils font 80 cm ou 1 mètre, je sais plus. On a fait un sticker Stock for Back, donc là c'est le magasin Troc for Back. Là c'est un magasin que je vous conseille vivement d'aller visiter parce que les propriétaires sont absolument honnêtes. C'est assez rare dans le milieu malheureusement. Mais là, on a vraiment des produits qui sont vérifiés de qualité. Si vous avez le moindre truc qui vous le disent, moi, c'est un magasin que j'affectionne particulièrement. Je trouve que c'est vraiment cool comme magasin. Là, ils font en plus dans le développement un côté stockage. Si j'ai bien compris, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais mettre des conteneurs à disposition pour vraiment pas cher en location, pour mettre, je sais pas moi, des meubles, enfin ce que vous voulez, cacher un corps, faites ce que vous voulez. Bref, en tout cas, les propriétaires sont des gens vraiment très corrects, très droits, et c'est rare. C'est assez rare pour le souligner, parce que dans ce type de commerce, moi j'ai eu malheureusement une mauvaise expérience il n'y a pas tellement longtemps, où le prix a changé quand on a vu que c'était moi qui venais acheter. J'ai pas apprécié du tout. Là, dans ces magasins-là, on n'a pas du tout le cas. Donc voilà, si jamais vous êtes sur Forbach, vous avez envie de faire un tour, vous trouverez forcément quelque chose là-bas qui peut vous intéresser. On avait fait aussi un bâtiment là de l'aéroport pas loin de chez nous. On a fait les vitres fumées. Alors c'est pas les vitres fumées, c'est les vitres dépolies. Je crois que c'est des vestiaires. Si j'ai bien compris, c'est un bâtiment qui est en construction. Je crois que ça va être la zone des vestiaires. Donc on a mis un film pour que personne puisse voir de l'extérieur ce qui se passe dans les pièces vestiaires par exemple. Y compris dans les douches. Là, on a même fait une double couverture, intérieure et extérieure sur certaines zones, parce que c'est les douches, ça doit être intime, etc., que vraiment absolument personne ne puisse voir. Donc c'est dépoli, comme dans les salles de bain, tout simplement. La lumière traverse très bien. C'est quelqu'un de Lyon qui nous a contacté, donc qui gère a priori le chantier d'ici, qui nous a contacté, il nous a demandé de le faire. Donc on a fait un devis à distance et puis on a fini par aller faire le projet à la date qu'on avait convenue. Donc là, c'est un projet qu'on a fait très rapidement. On a passé une demi-journée là-bas. Comme la personne est à Lyon, on lui a envoyé le chantier fini en WhatsApp. Tout simplement, on a fait une vidéo. On a été réglé par virement, donc c'était très bien. En parlant de vitres, on a aussi fait un Renault Trafic. Là, on a fait du WPF sur toutes les vitres à l'arrière. Et on a fait les vitres classiques sur l'avant, c'est-à-dire que le film solaire posé par l'intérieur sur l'avant et un WPF sur l'arrière. Je vous explique qu'est-ce que le WPF. Le film solaire classique, c'est ce qu'on a fait sur les vitres à l'avant, c'est-à-dire teinter des vitres dans une voiture comme tout le monde le fait. Le WPF, c'est du Windows Protection Film. Si vous voulez, le PPF, c'est Paint Protection Film, donc c'est fait pour protéger la peinture. Le WPF, c'est fait pour protéger Windows, les carreaux. Donc je vous explique, ça se pose par l'extérieur, c'est comme un PPF, ça empêche de pouvoir casser le carreau et de rentrer dans la voiture par exemple. Ça permet une protection solaire maximale avec une réduction des UV de 99,9%, ou alors on n'est pas loin. Et ça a un énorme avantage en termes de couleur, c'est que de l'intérieur du véhicule, vous voyez quasi comme s'il n'y a pas de film sur le carreau, alors que de l'extérieur, c'est très noir. C'est-à-dire que vous pouvez vous mettre à poil dans la voiture. Moi, je ne pense pas que c'était l'idée de notre client, mais c'est pour vous le dire. Vous pouvez vous mettre à poil dans la voiture qu'on ne vous verra pas de dehors, alors que de dedans, vous voyez comme s'il n'y avait rien sur le carreau. Et puis après, ça a tous les avantages du WPF, c'est-à-dire que c'est hydrophobe. Enfin bon, bref, je vous passe tous les détails. Donc là, on l'a fait sur Renault Trafic, mais pas que, on l'a aussi fait sur une Audi A5 coupée qu'un client nous a apporté. Il nous a demandé de faire exactement la même chose, la prestation lui plaisait. L'idée, du coup, finalement pas beaucoup plus élevée que du film solaire classique avec ses avantages, donc il a sélectionné cette option. L'équipe, je crois que c'est la fin de cette vidéo. Il y a des choses qu'on a faites que j'ai oublié de vous dire, mais à la limite, on s'en fout, c'est que c'était pas important. Si c'était important, ça ressortira dans une autre vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux. Merci à ceux qui partagent nos contenus. Et puis voilà, là je vais retourner dans l'atelier. Il y a Clément qui est en train de bosser, le browser pareil. L'idée, c'est de pouvoir avancer sur les chantiers qu'on a en cours. Il y aura une grosse évolution bientôt au niveau des vidéos, mais ça, vous le saurez en temps voulu. L'équipe, passez tous une très bonne journée, soirée, week-end, semaine, je sais pas où vous en êtes. À bientôt. Ciao. Bon, j'espère que tu as kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas, tu t'abonnes sur YouTube et on est évidemment sur Facebook, Instagram. À la prochaine vidéo. Ciao.